Hey, Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Eh bien, nous nous ferons le plaisir, n'est-ce pas, de venir lire vos commentaires et de partager des choses merveilleuses avec vous dans le nom de notre Sauveur. Amen. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. C'est pourquoi certaines personnes se marient, mais veulent être seuls mentalement, affectivement, intellectuellement, physiquement. Pourquoi certaines personnes se marient, mais mentalement ou physiquement, ils veulent être seuls. Certains disent, moi je veux me marier, mais je veux être indépendant, je veux être libre, je veux ma liberté. Mais écoute, pourquoi tu veux te marier si tu veux ta liberté? Si tu veux ta liberté, il faut vivre seul. Il faut être un ermite ou une ermite dans le désert. La Bible dit que Dieu, Genèse 2, 24, que l'homme quittera son père et sa mère, ça y quittera un ensemble, c'est-à-dire son père et sa mère, c'est-à-dire sa famille, et il va aller s'attacher, c'est-à-dire qu'il va se détacher de ses parents, c'est-à-dire c'est un ensemble, une famille, une cellule, il est attaché à cette cellule-là, à cet ensemble-là. Et dans cet ensemble, on multiplie, on additionne, et il va aller s'attacher à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair, c'est-à-dire qu'ils vont n'est-ce pas, ils vont être un. Ils vont s'attacher l'un à l'autre. Donc quand on est attaché l'un à l'autre, il n'y a plus de division. Il n'y aura que de la multiplication, il n'y aura que de l'addition, et pas de la division. On se marie parce que on veut, n'est-ce pas, s'attacher à quelqu'un, on veut construire quelque chose avec quelqu'un, on a des projets d'avenir avec quelqu'un, on veut faire des enfants qu'on va éduquer, qui seront des responsables un jour dans la société. On ne se marie pas pour être indépendant, on ne se marie pas pour être libre, on ne se marie pas parce que je veux ma liberté, égalité, fraternité. Alors laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie. C'est pas comme ça qu'on voit le mariage. C'est vrai que des fois on voit dans le mariage certains serviteurs de Dieu, ils se marient, mais ils sont comme des gens qui sont célibataires. Ils voyagent par-ci par-là, et bon, puisqu'il est évangéliste, ou puisqu'il est pasteur, ou puisqu'il est apôtre, puisqu'il est prophète, puisqu'il est docteur, il voyage, mais il oublie qu'il a une femme, il oublie qu'il a des enfants. Lorsqu'on est entrepreneur, les gens ils voyagent en Inde, en Asie, aux États-Unis, en Australie, mais il oublie qu'il a une femme ou il oublie qu'il a des enfants. Ou la femme elle-même, des fois des femmes qui eh bien voyagent parce qu'elles ont leur entreprise et tout ça, elles vont partout dans le monde, mais des fois elles oublient qu'elle a un mari, elle oublie qu'elle a des enfants à éduquer. Des fois aussi on trouve des gens qui ont, je dirais, cette mentalité parce qu'ils ont vécu dans des familles de polygames. Donc quand ils se marient, ils viennent au Seigneur, ils se marient, mais ils se considèrent un petit peu encore dans leur tête comme des gens qui sont polygames, qui ne sont pas attachés à une seule femme. Surtout certains de nos frères qui viennent d'une autre religion où les gens disent qu'ils peuvent être polygames, comme ils peuvent prendre 4 femmes, plusieurs femmes, voyez-vous. Donc on ne se marie pas pour être seul. On se marie parce que on veut s'attacher à quelqu'un. On veut être ensemble avec quelqu'un. On veut vivre avec une personne. On voit des gens qui viennent dans le mariage parce que eh bien, ils ont été blessés dans le monde. Ils ont été blessés. Ils ont connu des échecs avec des hommes. Elles ont connu des échecs avec des hommes. Des hommes qui ont connu des échecs avec des femmes. Il y a des gens qui ont connu vraiment des choses pas possibles dans la vie avant de venir au Seigneur. Qui ont connu vraiment des choses qui font honte de fois-même avant de venir au Seigneur. Et quand ces personnes viennent au Seigneur, quand ces personnes se marient, ces personnes dans le couple, eh bien, ils sont isolés dans leur tête, ils sont isolés affectivement, ils sont isolés intellectuellement, ils sont isolés. Et des fois, ils disent, bon, ben écoute, je veux vivre comme quelqu'un de libre, quelqu'un qui a sa liberté. Mais dans le mariage, c'est pas une question de liberté. On vient pour, n'est-ce pas, pour s'associer à une personne, pour pouvoir produire quelque chose. Il y a des gens qui disent, moi, je sors quand je veux. Et je rentre quand je veux. Mais dans le mariage, on ne sort pas quand on veut et on ne rentre pas quand on veut.
Il y a des gens qui disent, je fréquente qui je veux, je vais avec qui je veux. Quand on va dans le mariage, on fréquente pas qui on veut. Et on ne rentre pas avec qui on veut. On ne fréquente pas qui on veut. C'est incroyable. Ou je vais avec qui je veux. J'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui est marié peut dire, je vais avec qui je veux, je suis quelqu'un de libre, quelqu'un qui aime son indépendance, ainsi de suite. Ou quelqu'un qui dit, je suis marié, mais j'appelle qui je veux. Je suis en communication sur WhatsApp avec qui je veux, ou sur Facebook avec qui je veux, sur Instagram avec qui je veux, et sur les réseaux sociaux avec qui je veux. Mais quand on est marié, c'est pas possible que tu ailles sur Instagram et tu parles avec des hommes, ou que tu parles avec des femmes, ou que tu parles avec des gens qui sont pas recommandables sur les réseaux sociaux. Je parle avec qui je veux, je discute avec qui je veux, mais c'est compliqué. Je veux ma liberté. Il y a des gens qui disent, je suis marié, mais je peux aller manger avec qui je veux, je peux aller au restaurant avec qui je veux, je peux voyager avec qui je veux, je peux aller en vacances avec qui je veux, avec mes copines, avec mes amis, je peux faire ceci avec... Mais quand tu es marié, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que tu es marié à un homme, tu es marié à une femme. On ne peut plus faire ce qu'on veut. On n'est plus un élément isolé, mais on est un ensemble, un ensemble. Et lorsqu'on travaille, on met tout ensemble, le compte en commun. Quand on travaille, on met tout ensemble pour pouvoir payer la maison, payer la voiture, payer tout ce qu'il y a à payer pour les enfants, tout payer ensemble. Mais aujourd'hui, on vit dans une société, on a l'impression que c'est ce qu'on voit. Moi, ce sont les témoignages que j'ai. Les gens qui vivent dans une maison, soit peut-être ils sont mariés ou ils vivent en concubinage, mais chacun est dans son chacun. On dirait qu'ils sont en colocation. Alors qu'ils sont ensemble, alors ils arrivent à se satisfaire physiquement, mais pour le reste, chacun fait ce qu'il a envie de faire, chacun paye la maison, chacun paye la nourriture, et puis j'ai l'impression que les gens vivent en colocation, et le jour ça va pas, chacun va de son côté. Ça devient compliqué de vivre ainsi, et on voit qu'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons ici, en France, en Europe, partout dans le monde, c'est ce que nous voyons maintenant. Les gens vivre en colocation dans les maisons. Les gens sont là parce qu'ils ont des besoins physiques à satisfaire. Sinon après ça, chacun de son côté, mentalement, physiquement, chacun de son côté, intellectuellement, affectivement, chacun de son côté. Et les gens disent, je veux être indépendant, je veux être libre, je veux ma liberté. Mais de quelle liberté vous parlez alors que vous êtes mariés? Le mariage, c'est parce que nous sommes ensemble. Si on voit la parole de Dieu dans Genèse 2, verset 18, dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors si le Créateur lui-même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, comment est-ce que nous, êtres humains, nous qui sommes ces créatures sur la terre, pouvons dire qu'il est bon que l'homme soit seul. Il y a des gens qui disent que moi je me plais à être toute seule, je me plais à être seul, mais je suis bien comme ça. Mais je sais pas, personnellement je connais pas des gens qui sont, enfin pour nous les Africains, on n'est pas fait pour vivre seul. On vit en groupe, on vit dans une communauté. Peut-être en Europe, ici les gens ont appris à vivre seuls, mais des fois on retrouve des gens qui sont morts pendant 1 an ou 2 ans et on découvre que leurs os, ainsi de suite. Voyez-vous? Mais l'homme n'a pas été fait pour vivre seul. Voilà pourquoi Dieu dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon, it's not good for man to be alone. It's not good for man to be alone. It's not good for woman to be alone. » C'est pas bon pour l'homme d'être seul. L'homme est un être social. L'homme est un être qui a une interaction. Son équilibre se trouve dans une interaction avec les autres, avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari, avec sa femme. L'homme est un être social. C'est pas une machine. L'homme a besoin de l'autre. Et l'autre a besoin de lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Genèse 2, verset 18, que nous dit la parole de Dieu? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être qui sera
son vis-à-vis. Un être qui sera son vis-à-vis. L'Éternel a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une femme qui sera son vis-à-vis. Et Dieu, si Dieu a dit cela, quand Dieu dit quelque chose, c'est que c'est la vérité. C'est que c'est la vérité. L'être humain n'a pas été créé pour vivre tout seul sur la terre. Ecclésiaste 4, verset 9. Il dit, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Si vous êtes à deux, s'il y a un qui tombe, l'autre peut, relever l'autre. Voyez-vous? Si vous travaillez à deux et que vous mettez votre salaire ensemble, ça fait beaucoup et vous pouvez investir, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Deux valent mieux qu'un. Voilà pourquoi il est important dans le couple de vivre ensemble, de se faire confiance ensemble, de marcher ensemble, d'investir ensemble, d'éduquer ses enfants ensemble. Combien de fois j'ai pas vu dans la diaspora, que ce soit dans la diaspora africaine, subsaharienne, la diaspora arabe, des gens qui vivent dans la même maison mais ils vivent séparément. Chacun fait construire sa maison séparément au pays. Chacun fait son business à part. Chacun fait son business à part. Ils vivent dans la même maison pour satisfaire simplement un besoin physique. Sinon à part ça, ou faire des enfants, à part ça, chacun fait son truc à part. Chacun fait son business à part. Chacun fait ses affaires à part, ses investissements à part. Mais comment on peut construire comme ça? C'est impossible. C'est impossible de construire comme ça. C'est pas normal, peut-être pour les Européens, peut-être que c'est normal. Mais pour nous, en tant qu'Africains, c'est pas normal qu'un être puisse vivre tout seul, être seul. Vivre tout seul comme un oiseau sur son arbre, vivre tout seul. Le couple ou le mariage n'est pas fait pour les gens qui veulent être libres, qui veulent vivre indépendants, Le mariage n'est pas fait pour des gens qui sont blessés à vie. Je veux ma liberté, je veux être indépendant, je veux être ceci, je veux cela. Mais tu te maries parce que tu quittes ton père et ta mère et tu viens t'attacher à quelqu'un pour, n'est-ce pas, construire quelque chose de solide, mettre ensemble, partager, se réjouir ensemble, produire ensemble, afin que le nom de Dieu soit glorifié. On ne comprend pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent dans le mariage, mais ils veulent vivre tout seuls, faire quelque chose tout seul. Et bien après, ils ne se rendent pas compte que cela peut avoir des conséquences. Parce qu'à force de vouloir vivre tout seul, eh bien, le diable peut te tenter à faire autre chose. Et cela peut avoir un impact sur ton couple. Pourquoi il y a l'infidélité arrive? L'infidélité arrive parce que certains sont en couple, mais moralement ou mentalement, ils sont attachés à une autre femme. Certains sont moralement ou affectivement attachés à une autre femme ou à un autre homme. Voyez-vous? Et c'est ce qui produit l'infidélité, c'est ce qui produit des dégâts dans le couple. Et après, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a des divorces, on voit qu'il y a des séparations, on voit qu'il y a des problèmes. Si vous n'êtes pas attachés, si vous n'êtes pas unis, le diable va venir frapper au milieu, il va venir diviser le couple, va venir mettre la zizanie, va venir mettre les problèmes, va venir mettre la méfiance, va venir mettre les querelles, va venir mettre les choses obscures au milieu de vous. Et ainsi, chacun va commencer à se chercher. Et après, qu'est-ce qui vient? Les séparations et les divorces. Si chacun veut faire son truc de son côté dans le couple, alors que dans le couple, l'homme quittera son père et sa mère et viendra s'attacher à sa femme quittera aussi son père et sa mère et viendra s'attacher à son homme, et ils vont construire quelque chose de solide pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons dans l'église. L'église, on se marie dans l'église parce que nous voulons travailler dans l'œuvre de Dieu, servir Dieu ensemble, glorifier le nom de Dieu ensemble, glorifier le nom du Seigneur ensemble, pour que le Saint-Esprit puisse se servir de nous, le Saint-Esprit puisse se manifester au milieu de nous. Si le Saint-Esprit se manifeste dans les familles, le Saint-Esprit se manifeste aussi dans l'église.
Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut une unité dans l'Église, l'unité des familles, l'unité du corps de Christ, afin que l'Église soit une Église triomphante, une Église victorieuse, une Église qui va de l'avant, une Église qui remporte des victoires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre que les gens se marient et puis chacun fait son truc de son côté. Chacun dit je fais ce que je veux, je vais où je vais, je fréquente ce que je veux, je mange avec qui je veux, je voyage avec qui je veux, je vais en vacances avec qui je veux, je parle avec qui je veux, sur les réseaux sociaux je suis avec qui je veux, je fais ce que je veux, ainsi de suite. On a du mal à comprendre, on a du mal à comprendre. Les gens sont des gens révoltés en eux-mêmes. Ils ne se laissent pas transformer dans leur intelligence, ils ne se laissent pas transformer dans leur cœur. Ils ne se laissent pas transformer, changer par le Seigneur. Et ils restent sur leur position. Ils viennent dans le mariage pour faire le bras de fer. Ils viennent dans le mariage pour faire la guerre. Ils viennent dans le mariage pour, n'est-ce pas, pourrir la vie des autres. Ils viennent dans le mariage, n'est-ce pas, pour... Voyez-vous, on ne vient pas dans le mariage pour ça, mais on vient dans le mariage pour être heureux ou heureuse. On ne vient pas pour pourrir la vie de quelqu'un. On ne vient pas parce qu'on t'a fait quelque chose, tu veux pourrir la vie de celui avec qui tu vas vivre. Non. Celui avec qui tu vas vivre n'a rien fait. C'est les gens dans le monde avec qui tu as été qui t'ont pourri la vie, mais pas les gens que le Seigneur, la personne que le Seigneur va te donner. Ton rôle est de rendre heureuse la personne que Dieu va te donner et non pas de pourrir sa vie. Parce que toi-même, tu as te pourri la vie aussi. Voyez-vous, donc aujourd'hui, eh bien, si vous êtes en couple, ou si un jour vous voulez vous marier, faites tout pour que vous soyez unis dans votre couple. Faites tout pour faire tout ensemble. Faites tout pour mettre tout ensemble, afin que Dieu puisse multiplier, Dieu puisse additionner dans votre couple, Dieu peut faire des choses extraordinaires à travers vous pour glorifier son nom, pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Et si aujourd'hui vous êtes dans votre couple, vous traversez des difficultés à cause des moments de la vie, des hauts, des bas de la vie, vous traversez des difficultés, maintenant tu es dans ton coin, moi tu dis, moi je suis dans mon coin haut, et le mari dit, moi je suis dans mon coin haut. Comment vous voulez aller loin si chacun est dans son coin? C'est impossible. C'est impossible. Une voiture avec deux volants, chacun dans son coin, il appuie sur l'accélérateur, mais on n'ira pas, on n'ira nulle part. Voyez-vous? Mais nous voulons que les couples chrétiens puissent être ensemble pour pouvoir construire. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Mais il faut que je sois unis pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Parce que si vous ne faites pas ça, le diable va se servir d'entre vous ou des deux mêmes pour vous cogner la tête, pour vous cogner. Voyez-vous? Et ainsi, le couple se sépare, on voit les couples se séparer. Aujourd'hui, c'est devenu la mode, même dans le monde chrétien, les gens se séparent comme rien. Et puis, les gens se séparent. Après, ils se remarient, et puis ils sont toujours là. C'est normal, voyez-vous. Moi, ça va faire, l'année prochaine, 2025, ça va faire 30 ans que je suis marié. 30 ans. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a faite. La grâce que tu m'as faite. La Bible dit, ce n'est pas force, ni pas ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et je bénis le Saint-Esprit qui m'a aidé, qui m'a fortifié, qui m'a gardé jusqu'ici. L'année prochaine, je vais fêter mes 30 ans de mariage. C'est pas 30 jours ni 30 mois, c'est 30 ans de mariage. Et 30 ans dans la vie d'un homme, c'est un homme qui est mature, un homme qui excelle déjà dans sa vie. 30 ans de mariage, voyez-vous, ça fait beaucoup. Donc, nous qui avons des années de mariage, plus de 30 ans de mariage bientôt, eh bien, nous pouvons vous conseiller. Nous sommes là pour vous conseiller, nous sommes là pour vous aider. 30 ans de mariage et regardez, toujours là, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu qui nous a gardés. Alléluia. Dans les hauts et dans les moments bas, eh bien, dans les bons comme dans les moments difficiles, eh bien, le Seigneur a toujours été présent. Et si nous sommes attachés à lui, attachés à Christ, le fidèle et le véritable, eh bien, il est celui qui va nous prendre et nous amener vers la destination prévue. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier pour tout ce qu'il fait. Il est merveilleux, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, et bien que le Seigneur puisse agir dans vos vies et se manifester avec gloire et puissance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.